mettre toutes les compagnies. Bon, il y a PLM par-ci, PLM par-là. Oh, ça va. On a le droit d'exister un petit peu ou pas? Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Oh nom de Dieu, bordel de merde, que c'est bon, bordel. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. Ravi d'être avec vous jusqu'à minuit avec l'équipe du lundi pour revenir sur le week-end de foot, pour se projeter sur la semaine de Ligue des Champions avec nos drôles de dames. À partir de 23h, l'équipe du lundi s'est écharpée hier et montée dans les tours. C'est un peu crié dessus, mais ils sont là jusqu'à minuit. Daniel Riolo, salut Daniel. Salut les amis, je pourrais crier sur personne ce soir, je suis à moitié souffrant. Mais ah bon? Je sais pas. T'as un petit rhume? Bah, je vais en profiter. Un peu plus qu'un rhume. Ah bon? C'est très étonnant, c'est pas trop la saison, je sais pas ce qui est passé. C'est une allergie? Les pollens et tout ça. Si ça arrive. Hein. Ah oui, Ouais, vraiment, je sais pas. c'est le moment. Un peu fébrile. Pierre Ducrot est avec nous également, salut Pierre. Ravi, salut les gars. Ah là tu vas pouvoir prendre ta revanche, surtout s'il est diminué. Sans crier, je vais pouvoir parler plus fort que la tête. Ça, plus les problèmes de la voirie parisienne aujourd'hui. Alors, je pense que- Pierre, Ça t'a titillé ça. Là, Non, mais- effectivement, Daniel, tu vas Par peut-être contre, soulever un problème important. Et Daniel, puisque donc on suit les aventures de Daniel. C'est comme Martine, il y a Martine à la plage, Martine Non, mais Plessis. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, j'allais te dire qu'on va savoir que t'as Laissez tomber. acheté la Laissez voiture. tomber. Daniel s'est acheté une voiture. Non, Et mais Daniel a des non, mais- problèmes de stationnement. Laisse tomber. Ouais, t'aurais pas dû en parler. Mais Non, c'est fou, ça. laissons tomber, je vais pas. Il faut pas profiter de sa tribune pour se plaindre de notre maire de Paris qui est un scandale permanent. Voilà, c'est fait quand Bon, même. c'est bon, t'en as pas profité. Voilà. Non, Faut pas le faire, mais bon, c'est fait. c'est délirant. Au programme ce soir, dans l'after. Montpellier doit-il développer plus de spectacles? Non, je plaisante, on va pas en parler. C'était votre débat d'hier. Bon, on l'a refait dans Team Dugas cet après-midi. Hein. Si vous voulez le deuxième round de votre affrontement, Ouais, c'était on n'arrive pas c'était dans à Team Dugas. complètement se départager, donc bon, laissons tomber quoi. Ouais, bah après il y a des débats, on peut pas se mettre d'accord. Exactement. Sinon c'est Ouais. pas rigolo si à l'arrivée de chaque débat vous êtes d'accord. Bon, voilà, vous avez vos positions, vous avez votre façon de voir les choses et effectivement difficile de vous rapprocher. En revanche, vos avis tranchés sont là. On verra si il y a également des désaccords. Daniel sur l'OM, Pierre sur le PSG et sur l'attitude des joueurs notamment en ce moment. On aura des infos à vous donner d'ailleurs sur l'avenir du PSG, de Thomas Tuchel, de son arrivée. On a 2-3 détails à vous donner dans l'after. Moi, c'est mon avis tranché. Une place un peu plus nette pour le prochain coach. Ah bah très bien, Ouais. écoute, tu vas pouvoir développer ça. Et puis nos questions de l'after et les drôles de dames, bien sûr. Il y a eu quand même un gros programme à l'étranger ce week-end. Ouais. Le derby de Manchester notamment. Philippe Auclair va nous dire qu'on n'a rien appris dans ce derby de Manchester. Rien que l'on ne savait déjà avec la victoire de United 3-2. Et puis Fred Hermel également nous parlera du gardien de l'Atlético de Madrid. On vous attend 32-16, hashtag RMC Live, bien sûr sur Twitter, le compte de l'after. On commence par l'avis tranché de Daniel, jingle Riolo. Dites-le 9 fois sur 10 tu t'emmerdes. Avoue-le. Mais dis-le. À chaque fois que je rentre pour faire le poker à la mi-temps, on dirait que t'as la misère du monde sur la gueule tellement tu t'es fait chier. Mais dites-le. Par contre, on commence toujours par Daniel, ça m'énerve. Eh ben écoute, pose-toi les bonnes C'est la questions. primeur Pierre. de l'ancienneté, c'est ça? Je ne sais pas. Oui, c'est sans T'es doute prêt ça. ou tu veux que je commence? Sans doute l'ancienneté. Non, t'es prêt? Donc on va parler de l'OM. Daniel, toute la journée tu voulais qu'on en parle, en faire ton avis tranché ce soir. Donc on va Je sais parler pas à de... quoi, mais il Mais réfléchit. non, mais attends, mais, On non, va mais parce parler que là, de non, mais l'OM. parce que là, enfin, ma journée a été assez c'est kafkaïenne exécrable. aujourd'hui. Et là, je constate que la vie tranchée et ce que je lis, en fait, donc personne n'a rien. Enfin, alors c'est moi qui devais être vraiment malade aujourd'hui parce que personne n'a rien compris à ce que Le je voulais titre, dire. le titre ne correspond En fait, pas à c'est ton pas avis? l'OM, c'est l'OL. Ah d'accord. Ah. Bah, écoute, Bon, alors bon. à une lettre près, c'est pareil. Hein. Oui, mais bon, c'est pas le même club. Non mais quoi. ça doit être une faute de frappe, je pense, tout simplement. Ah non, parce que là, vous Oui, m'avez puis toi, inquiété, c'était- là. Toi, c'était Non, une faute c'est- de Ah non, parce défense. que là, non, c'est parce que là, vous m'avez inquiété, parce que déjà, donc, voilà, non. Non. Parce que je me suis dit, il y a des jours comme ça. Est-ce faut pas que chercher. si t'es très Faut pas très fort, chercher. tu peux pas changer et faire tout ton avis sur Ah oui. l'OM? Dois tout changer pour. Ah, je serais capable de totalement improviser, certes. Ah ouais, bah mais ouais. en l'occurrence, non, je voulais parler donc de Lyon. de l'OL et envisager ce qui peut quand même arriver maintenant, étant donné les dynamiques du moment, que l'OL finalement réussisse dans ce qui était son objectif, à savoir se qualifier en Ligue des Champions. Que ce soit en terminant deuxième, je ne sais pas si c'était prévu, ou troisième en plus, en peut-être évitant le tour préliminaire si l'Atlético Madrid gagne cette Ligue Europa, ce qui serait une sorte de cadeau Est-ce que c'est pas fait impossible? à l'homme qui a négocié cette nouvelle formule pour la France de mode de qualification. Donc il toucherait son propre cadeau qu'il avait commandé, le président de l'OL, donc ce serait assez croustillant. Bref, en tout cas, les dynamiques semblent indiquer que peut-être Lyon, avec ses 6 finales qui lui restent, pourrait terminer juste devant l'OM. Je ne dis pas que ça va se faire, mais envisageons-le. Qu'est-ce qui va se passer à la fin ?
comme souvent dans ces cas-là, et surtout quand tu as été très mal en point dans une année où tu as cru que des choses allaient t'échapper et que tu allais perdre le contrôle, quand tu finis par retomber sur tes pattes, le ouf de soulagement, vous avez vu comme on est fort, vous avez vu comme on s'en est sorti. Hein, et tu oublies un peu tout ce qui n'a pas été avant. Voilà. Ah oui, et tu retiens le point positif de la fin et tu oublies que justement, il faut changer les choses. Et Lyon a du retard dans ce changement-là déjà, et c'est donc mon avis tranché du soir, s'ils finissent par terminer 3e et que il n'y a pas des changements importants, et le premier ce sera évidemment de passer à un coach d'une toute autre envergure, eh bien Lyon va retomber dans ses travers, ça veut dire qu'il va aller en Ligue des Champions, et comme les dernières fois où il a fréquenté cette compétition, je rappelle quand même que ça a été des tours préliminaires défaillants ou des phases de poule mauvaises. Lyon ne fera pas mieux. Lyon ne fera pas mieux. Ouais, si... C'est 2010 la dernière édition. Ça commence à être loin. Hein. Oui, mais je rappelle juste ça, pas de problème. Par contre, pour le coach, et surtout un net recul en plus au classement UEFA. Pour le coach, sois rassuré. Nicolas, hier, l'auditeur Nicolas nous a dit que c'était Favre l'année prochaine. Oui, enfin, d'accord. J'aime beaucoup Nicolas, notre auditeur. Mais... Alors, tu dis, il faut tout changer. Bon, au niveau du banc de touche, je pense que c'est clair. Hein. De toute façon, c'est les infos qui nous remontent. Genesio, c'est fini. Voilà. Okay, mais donc, qu'est-ce qu'il faut changer d'autre ? D'être complètement. Franchement, j'ai pas de certain encore. Ouais. Je pense aussi, ça serait tellement dingue. Mais franchement, il y a eu des trucs à l'OL ces dernières années qui m'ont beaucoup surpris. Alors là, pour le coup, c'est Edouard G qui nous a fait remonter ça. Moi, je lui fais confiance. Mais moi aussi, je fais confiance à Doudou. Il pratique tout le monde là-bas. Moi, je fais confiance à Doudou à mort. Mais ces derniers temps, il y a eu quelques surprises. Donc, tu vas me dire, tout changer, quoi d'autre ? Ne plus penser que tu vas réussir à sortir des poules de Ligue des Champions sans mettre sur le terrain des mecs qui ont un peu plus de bouteilles. Oui. Ne plus considérer normal, avec pourtant... tous les compliments qu'on a le droit de lui adresser, que Aouar doit être le patron de ton équipe. Voilà. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de départs. Je vois pas Fekir partir parce que vu la saison effectuée, plus peut-être la non-participation à la Coupe du Monde, il peut y en avoir quelques-uns. Il va pas y avoir énormément d'offres. Des jeunes qui... Des départs ? Ah, Aouar Ndombele. Ah, tu peux avoir des clubs qui veulent... Qui d'autre tu peux vendre là, vu la saison ? Oui, mais enfin, ce serait des départs assez importants pour Lyon. Quoi. Franchement, si pour Ndombele, vu le prix que tu as payé, tu as une belle offre, tu vas pas refuser. Tu trouveras un autre joueur dans ce secteur-là. Et Aouar, je pense que tu peux avoir une belle offre aussi, qui sera peut-être difficile à refuser aussi. Non, mais pas la première année comme ça. C'est un peu compliqué. Lyon a rarement vendu aussi vite que ça. Ouais. Mais c'est pas tant vendre, c'est réellement étoffer son effectif, et notamment avec, je dis au moins 2 joueurs, mais vraiment 2 joueurs costauds. Donc là, je parle d'un investissement. Je ne sais pas si Lyon pourra le faire. Je ne sais pas si Lyon pourra aller lâcher 80 millions sur le marché des transferts, mais je pense que ça doit être de cet ordre-là, pour prendre 2 joueurs de vraie dimension internationale au milieu, en défense. À considérer que devant, tu touches à rien, vu que tu as déjà dépensé l'été dernier. Plus Fekir qui revient en forme, pour que sortir de la phase de poule soit l'objectif numéro 1, et jouer, si ce n'est le titre, si on considère que le PSG est toujours intouchable, mais au moins ne pas te retrouver à 24 points, puisque je crois que c'est l'écart ce soir. Ça doit être ça, on va dire 20, allez. Pour être sûr. Du PSG ? Ouais, ça doit être 24. 21 ? 21. D'accord. C'est 20 points, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop, voilà. Ok, donc des joueurs d'expérience, un nouvel entraîneur. Mais je pense 2. Mais deux tauliers, 2 vrais costauds. Un milieu, un défenseur. Après, moi je dirais un milieu, un défenseur. Je rajouterais une question à celle que tu avais déjà. 2 joueurs de 40 millions, est-ce que l'OL peut se le permettre ? La deuxième question, c'est est-ce que des joueurs qui valent 40 millions aujourd'hui vont à l'OL plutôt qu'ailleurs ? C'est aussi une bonne question, je pense. Parce que des joueurs qui valent 40 millions, on est d'accord, ça commence à être des très bons joueurs. À toi de se dire, mais non, mais attends, déjà ils ont recruté un arrière droit, parce que Dubois doit arriver. Ils ont pris Terrier. Hein ? Ils ont pris Terrier aussi. Bon, après, ça, c'est pas dans les catégories que tu donnes. Non, ça, c'est pas des tauliers, quoi. On est pas en train de parler de ça. Au niveau financier, ce qu'on a pu observer. S'ils prennent un entraîneur, déjà, ça peut donner envie à certains. Type Favre, genre de 1, et après tu prends 2 mecs milieu défense,
Je pense que l'équipe, là, ça va quand même ressembler à quelque chose. Quoi, alors, on sait que Lyon se met quand même ces derniers temps à investir davantage par rapport à ce qui se pratiquait encore avant. Il faut continuer. Depay, c'était 17 millions d'euros. Ça, déjà, c'était important. Mais il faut peut-être passer la vitesse supérieure, effectivement. Mais plus qu'un montant, plus qu'un prix, c'est un profil, donc, ce que tu demandes. 32-16, on vous attend, même si vous avez des idées. En général, les profils dont parle Daniel là, il y a effectivement un beau montant en face. Ouais. L'un va pas sans l'autre. C'est compliqué de trouver. Disons qu'il y a un salaire qui va avec, c'est sûr. Après, mais le mec libre, c'est rare. taulier, en règle générale, ou alors c'est que le club est très idiot en face et qu'il a laissé libre un mec comme ça. Alors 32-16, un supporter lyonnais, on vous attend. C'est marrant parce que c'est pour ça que j'ai pas tiqué sur l'intitulé sur l'OM. C'est que je trouvais que ça s'appliquait plus peut-être à Marseille qu'à Lyon. Non, c'est différent, mais non, ça s'applique aux deux. Moi, ça s'applique effectivement aux deux, mais différemment. C'est différent. On sait que Marseille va continuer avec le même entraîneur. On sait que Marseille, d'un point de vue structure, il ne va pas y avoir de gros chambardements. Mais tu as intérêt de l'autre côté quand même. Comment dire, Lyon devrait être très en avance sur Marseille. Marseille, c'est un chantier permanent. N'oublions pas quand même d'où vient le club, ce qui s'est passé avec la revente, où ils étaient. Mais dans l'effectif, tu ne trouves pas qu'il y a plus de choses à faire à Marseille qu'à Lyon au niveau. Évidemment, il y a déjà plus de qualité pour l'instant à Lyon qu'à Marseille. C'est presque logique. Moi, je valorise beaucoup plus ce qu'a fait Marseille cette année que Lyon. Lyon, il devrait pas être en train de batailler pour la 3e place au coude à coude comme ça contre l'OM. Il devrait être bien devant. Il devrait batailler avec Monaco ou être assis à la 3e place. Largement. Il devrait se tirer la bourre avec Monaco pour la 2e place et pas être à 20 points du PSG. À Lyon, il n'y a pas eu de revente du club. Il n'y a pas eu de descente aux enfers, de saison moisie. Attends, et Marseille, sur les 5 dernières années, on a un peu tout eu, même si tu prends même les 10. Il y a eu le titre de champion, une dégringolade, une remontée, une dégringolade. Et là, il y a un nouvel actionnaire depuis quoi ? 1 an et demi maintenant ? Ça fera 2 ans au mois d'octobre. Bon, donc 1 an et demi. Voilà, c'est pas du tout les mêmes clubs, même si Marseille, c'est plutôt continuer une évolution. Tu vois, vraiment, et pourtant, Dieu sait que des problèmes, il va y en avoir aussi à Marseille sur la qualité de l'effectif et sur les choix qui ont été faits sur des joueurs un peu âgés qui sont revenus et qui va être très difficile de gérer si tu joues la Ligue des Champions ou même si tu veux retourner en Europa League avec les 2 matchs tous les 3 jours et tout. Ça aussi, il va falloir à un moment, quand même en France, que les mecs qui construisent des effectifs se retrouvent un petit peu réellement à anticiper ce qui peut se passer et notamment ces matchs-là et ne pas penser simplement à tes premiers mois jusqu'à Noël. Mais penser que tu peux sortir des poules et qu'au mois de mars, c'est là que c'est important. Et que tu te retrouves pas au mois de mars avec putain, j'ai plus de défenseurs, j'ai plus un tel il est blessé, un tel, ah ben non, l'autre il est trop bidon, il peut pas jouer. Donc voilà, ce serait bien d'anticiper un peu. Je parle pas spécialement de Marseille parce qu'il y a eu des choix effectivement qui vont les mettre dans l'embarras, je suis assez d'accord. Mais souvent, il y a un problème de réserve économique pour ces clubs-là qui n'en ont quasiment pas et qui ne peuvent pas trop anticiper ces choix-là. Ils sont obligés de faire avec la réalité économique à chaque fois, quasiment année par année. Et ça les met parfois dans l'embarras. Lyon l'a fait quand même cette année. De doubler les postes, les latéraux, d'avoir un effectif un peu plus étoffé. Que les autres, mais ça dépend des postes, remarque. Au milieu de terrain, ça t'a semblé étoffé l'effectif de Lyon. Vrai. Et même devant en fait. Donc oui, ça tient sur les latéraux et c'est tout. Devant, ils ont acheté 3 vedettes et derrière, c'est pour quand il y en a un qui sort, c'est pour remplacer par un gamin du club. Non, c'est vrai. Ou par Cornet, qui à un moment, faudra quand même envisager un transfert à Lorient ou un club comme ça, tu vois, parce que c'est son niveau. Le problème au milieu, c'est que Lorient c'était en Ligue 1. Pardon, j'ai oublié qu'ils étaient en Ligue 1. Il te manque l'équivalent, quoi, on va dire. Au milieu, il te manque un mec, effectivement, comme tu dis, taulier, pour qu'à un moment donné, ou Touzard, ou Ferry, ou Ndombele soit pas forcément le premier choix, mais le mec qui pousse au cul, qui arrive derrière et qui petit à petit va s'imposer, mais en 1, 2, 3 saisons. Alors, pas tout de suite titulaire, effectivement. Messieurs, on va donner la parole aux Lyonnais. Alors, on a BG Lyonnais sur le hashtag RMC Live qui me dit à la question est-ce que Genesio sera l'entraîneur de l'OL la saison prochaine s'il finit 3e ? Eh bien, Olas a répondu je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Donc, effectivement. Tu vois, c'est pour ça que j'ai quelques doutes. Non, mais pas de problème. Mais après, visiblement, les infos, notamment d'Edouard, c'est la lassitude de Genesio, en fait. C'est peut-être lui qui s'arrêterait. Et puis, ça peut être une réponse de président qui a une équipe qui joue dans la dernière ligne droite, quelque chose d'important. Et qui pensera différemment dans 6 matchs. Absolument. Sinon, autre tweet de Patrice Antoine. Daniel, bats-toi pour le beau, comme tu as dit hier. Change de tenue vestimentaire. Je trouve ça ça me fait marrer. Je vois pourquoi ça te fait marrer. Ça me fait marrer. Si ça te fait marrer, mon Jean-Luc. Mais oui, mais c'est pour déjà ça. Déjà, la phrase le bats-toi pour le beau d'hier, je le trouvais très belle. Ça me fait rire qu'ils le reprennent. Voilà. Bon, après, forcément, toi, tu vas pas trouver ça bien. Puisque tu t'habillais comme ça ce matin, tu trouves ça beau. C'est une affaire de goût, forcément. Voilà, mais non, Daniel va te dire qu'il n'y a pas une histoire de goût. Ah non, c'est pas une affaire de goût. Voilà. Non, c'est non. Si, toi, tu peux aimer comme non, tu es. Pierre, là, tu t'attaques à un mur là. Non, là, on est obligé d'aimer là.
Si on n'aime pas, c'est qu'on connaît rien. Là, tout. tu sais, tu tapes dans un mur avec ton petit doigt et tu te dis je vais le casser. Bah là, non, ça marchera pas. Non, c'est. Je sais pas quoi. Mathieu nous rejoint au 32-16. Salut Mathieu. Salut les amis. Salut Mathieu. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'avis tranché de Daniel qui nous dit qu'à Lyon, il faut tout changer la saison prochaine, même en terminant 3e? Ouais, alors je suis pas supporter de Lyon, mais je voulais réagir parce que je suis complètement d'accord avec lui en fait. Ok. Dans le sens que pour moi, il manque. C'est une équipe qui a beaucoup de potentiel. On le voit devant, ça tourne quand même assez bien en général. Mais derrière, il manque quelque chose de solide. Moi, je pense à un joueur qui, je pense, aujourd'hui vaut moins de 40 millions. C'est André Gomez de Barcelone. Il s'est perdu cette année. Je pense qu'il n'a pas digéré son transfert, tout ça. Ce mec-là, mais il est dépressif, Mathieu. Comment S'il est dépressif, c'est compliqué. Non, mais je pense qu'il va se relancer, ce gars-là. C'est vraiment un gros joueur. Et à mon avis, la pression de Barcelone, ça l'a complètement anéanti. Il avait fait une lettre en disant qu'il supportait pas ce transfert, que c'était compliqué pour lui. Je pense qu'à Lyon, il y a moins de pression. Et moi, si j'étais au LAS, je me jetterais sur lui, quoi. Même 30 millions, je les mets. Ouais. Et puisqu'on parle... Oui, vas-y. À mon avis, Depay va partir à Milan. Ça brûle, là, je vois sur tous les sites que je regarde en général. Apparemment, Depay est brûlant pour aller à Milan. Donc, je sais pas si. Il faut le vendre tout de suite. Fera une super affaire. Là. C'est brûlant, ça peut être un feu de paille. Faut y aller tout de suite. Hein. Attends, excusez-moi, jeu de mots de Pierre qui est passé inaperçu, donc on va le refaire dans les bonnes conditions. Non, si c'est brûlant, attention, ça peut être un feu de paille. Non, mais alors, c'est plutôt bien amené, je trouve. Même si la fin, on la connaît, c'est plutôt bien amené. Juste en termes de profil, Daniel, si on te dit, par exemple, série au milieu de terrain, est-ce que c'est dans ce que tu penses ou ça manque peut-être un peu d'expérience? Pas de référence. Ouais. Pas assez de référence? Pas assez de référence. C'est-à-dire qu'il va pas arriver dans un vestiaire sans rien dire, les mecs vont se dire lui il en impose. Le problème de Seri, c'est un mec qui va coûter dans les 40 mais qui va être acheté par un club et pour être entouré par d'autres cadres. Ouais. Voilà. D'accord. Donc non. Non mais je cherche des noms, tu vois, je cherche des profils. Hein. Ça aurait pu être très bien si tu avais déjà un taulier ou deux à Lyon. Et Rapido nous dit pourquoi pas Schneiderlin au milieu de terrain. Pas assez d'expérience non plus, pas assez de. Pas de Ligue des Champions. Si, de l'expérience, il en a. De référence en Ligue des Champions. Ouais, c'est compliqué. C'est pas facile à trouver, effectivement. Bon, en même temps, il y en a qui sont payés. Non, c'est pas des profils faciles à chercher. Des gens sont payés pour ça, hein, donc voilà, ils doivent bien y arriver à trouver. Mathieu, merci d'être venu au 32-16. Merci les amis. Dites-moi, Steven Nzonzi, ça vaut combien aujourd'hui, par exemple? Nzonzi. Je sais pas. Pierre, toi qui es expert dans le marché des transferts. C'est toi qui dois savoir les prix. Ouais, non, je sais pas. À mon avis, un peu plus de 40 millions, quoi. Ah ouais, quand même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à moins de 40, t'as rien. 28 ans, mais il commence à impressionner pas mal de monde. Et puis si c'est pour Lyon, je le vois pas revenir à Lyon, moi. Revenir en France. Revenir en France tout court, c'est vrai, tu as raison de me rectifier. Pas forcément à Lyon, mais revenir en France. Ouais. Ok Mathieu, merci d'être venu dans l'after. Salut les amis, bonne soirée. Allez, salut bonne soirée. Avant, l'avis tranché de Pierre sur le PSG, on s'est pas trompé de club là, c'est bon, ce sera bien sur le PSG. Non, c'était erreur de lettre, c'est le PFC. Pourquoi pas. Les directs, Lens Châteauroux, le match de Ligue 2 du soir. Est-ce que l'effet Thomas Lombard continue de fonctionner? Salut Djibo. Salut Jean-Louis, salut Daniel, salut Pierre. Mais écoute, c'est pas mal l'enjeu du côté de Lens, ça fait un partout. Lens a encaissé un but au bout de 30 secondes par Nordin. Et puis égalisation, magnifique frappe de Mesloub en pleine lucarne, à peu près à 20 mètres, en pleine lucarne de Geoffrey Jourdain. Et du coup, globalement, on voit une équipe de Lens qui est métamorphosée depuis la semaine dernière, qui avait gagné contre Châteauroux. Là, il domine, la première mi-temps était vraiment exceptionnelle. Là, ça fait un petit peu plus jeu égal, mais surtout, il y a la tension du résultat, puisque Nancy est barragiste avant le coup d'envoi et que Lens n'est pas non plus sauvé en Ligue 2. Donc franchement, c'est un match assez intéressant avec pas mal d'enchaînements, pas mal de monde aussi à Bollaert. On doit être pas loin des 22-23 000 spectateurs comme d'habitude. Donc globalement, franchement, c'est un bon petit match à vivre. Il reste 13 minutes à jouer, un but partout donc entre Lens et Nancy. Merci Djibo. Oui, il est fait Thomas Lombard parce qu'il a été coach mental. En tout cas, il a été sollicité pour remettre d'aplomb le mental des Lensois. Tout à fait. Et pour l'instant, ça fonctionne pas énormément, mais bon, ce sera peut-être sur le long terme. Les autres scores à l'étranger, Bilbao mène 2-0 à Villarreal. Et puis on en parlera avec David Lorto, mais Leipzig perd à domicile face au Bayer Leverkusen 4-1. Quand même impressionnant, on en parlera avec Lorto. Et puis Daniel, souvent quand on fait l'after le lundi, tu me dis c'est quoi le match de Jeep Elite ce soir? Quel est le score? Et bien là c'est Le Portel Gravelines Dunkerque. Et Gravelines Dunkerque mène 75-62 dans cette rencontre, dans le 4e quart-temps. A priori,
Ça doit être plié pour Gravelines Dunkerque. Le résultat tout à l'heure. L'avis tranché de Pierre à venir sur le PSG, sur les joueurs parisiens même dans les semaines qui restent dans cette fin de saison. Côté parisien, 32-16, supporters du club, on vous attend. À tout de suite.